premier mot de la journée. Ça va être donc difficile pour parler comme ça abruptement de choses et surtout de belles choses. Donc, se souvenir des belles choses, c'est le titre d'un film. Et souvent, les films ont de ces titres qui sont en fait des propositions. Je ne sais pas qu'est-ce qui précède le titre ou l'histoire elle-même, mais en fait, on dirait que c'est une proposition et après, le film est le développement de cette proposition. Et donc, comme pour mes propres interventions, c'est un titre qui me guide et qui, quelque part, me, me donne une direction. Et donc, le film, je ne l'ai pas vu. Et donc, peut-être qu'il s'agit dans ce film de parler, de se souvenir, parce que on est dans une situation où on ne peut plus que se réfugier dans le souvenir, et dans le souvenir agréable, puisqu'il s'agit toujours de se souvenir des belles choses. Parce qu'on est dans la difficulté, on est dans la privation, on est dans l'empêchement de se créer de nouvelles belles occasions de vivre et, et de se sentir bien. Souvent, il y a en France un petit, je ne sais pourquoi, une retenue. Euh, euh, S'agissant de la mort, on ne dit pas que les gens meurent, on dit qu'ils partent. Pour moi, partir, c'est toujours se donner la possibilité de revenir. Or, pour ce qui est de la disparition, de la mort, c'est un départ sans retour. S'agissant du vivant, il est toujours possible de revenir sur ces anciennes histoires, sur ces anciens amours, sur ces anciens lieux de vie, etc., etc., quitte même à les voir que de loin, mais on sait toujours que les gens, évidemment, continuent de vivre, de vieillir aussi, et que les demeures sont toujours là, peut-être habitées par d'autres personnes, mais quelque part, il reste une trace physique de ce qui a eu, ce qui s'est produit il y a un certain temps et qui fait l'objet d'un souvenir. Et donc, fondamentalement, le problème de la, du souvenir, c'est qu'il est souvent agréable, c'est qu'il est enchâssé dans quelque chose qui est plutôt... il n'est pas, il n'est pas possible de le détacher de son contexte, et son contexte souvent est un contexte, disons-le, contexte global, est un contexte difficile. Un souvenir est agréable, il est souvent précédé par des choses peut-être désagréables ou quelconques, parce qu'il s'agit aussi de moments, on peut vivre des moments quelconques. Et donc, on se souvient que difficilement, ou presque, il est impossible de recourir ou de revenir vers les moments quelconques. Ils sont tellement nombreux que quelque part, on ne saurait pas quoi faire pour discriminer tel ou tel moment banal, quelconque, etc. Donc les, 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 les beaux souvenirs, les belles choses, les beaux événements, les belles histoires sont rares, quelque part, sont comme bon, l'image est quelconque, mais utilisons-la comme des oasis dans un désert. Évidemment, l'oasis est précieuse parce qu'elle est rare, et donc cette image, même si elle est banale, est éclairante.
nous avons si peu de souvenirs que nous pouvons... le problème est que l'oasis est là, mais que l'oasis n'est pas la fin du voyage. Donc il faut se désaltérer, il faut se reposer, il faut reprendre le chemin. Et de nouveau, il faut s'exposer à la difficulté. Le souvenir agréable n'est pas la fin de la vie, il ne peut pas être l'aboutissement. Il est une étape de la vie. Et donc, le ressusciter, le réactiver, le revivre et quelque part de l'ordre. Il n'offre pas tellement de cette alternative. Il n'est pas de. Il ne peut pas être satisfaisant. Nous savons que les souvenirs anciens sont des souvenirs par nature un peu passés, un peu caducs, et ils sont difficilement utiles parce que donc ils sont toujours entre quelque chose, et souvent un souvenir qui vous a donné une certaine sensation de bien-être, il est suivi par quelque chose qui vous a enlevé, et pour longtemps, cette sensation de bien-être. Donc, dans le cadre d'un film, on peut évidemment travailler sur la question et tout faire en sorte que cela se rapporte à cet projet de départ, à cette thématique, mais dans la vie réelle, il n'est pas possible de rester focalisé sur un... D'ailleurs, souvent, les beaux souvenirs, on les évacue aussi vite que les mauvais. On essaie plutôt d'avoir une bonne comment dire, réactivité avec ce qui se passe autour de soi. Ce n'est pas tellement les bons souvenirs anciens qui comptent, c'est la capacité ou l'incapacité à se créer de beaux souvenirs, à être dans l'instant de façon satisfaisante, à avoir des retours intéressants, des échanges, des interactions, toutes sortes de choses. Donc fondamentalement, se souvenir de belles choses, c'est presque une impossibilité. C'est pas une imposture, mais ça serait se mentir à soi-même. Je sais que derrière la bouche que j'ai aimée, la bouche qui a dit des choses agréables, a aussi eu l'occasion d'en dire de très désagréables. Et que, par exemple, aussi derrière les gens qui ont promis, il y a aussi une infidélité, il y a aussi une trahison de la promesse. Alors, la promesse, mais il y a la trahison. Il y a l'instant, mais il y a un instant de joie, mais cet instant de joie a été suivi par des centaines, voire des milliers d'instants de peine et de douleur. Donc, est-ce que la valeur d'un seul instant de joie et de plaisir et de paix intérieure, est-ce que cela équivaut à des... Non, il n'y a pas d'équivalence. Quelque part, s'il fallait payer l'instant de joie par son équivalent en milliers d'instants de peine, ce ne serait pas du tout une bonne chose. Alors comment faire pour peut-être, il s'agit de se réapproprier, il y a toujours un intérêt à se réapproprier ces instants agréables, parce qu'ils nous appartiennent aussi. La chose est que peut-être qu'il faut changer de façon de procéder. Peut-être qu'il faut considérer l'être humain et la vie en général, non comme quelque chose avec lequel il faudrait avoir une certaine
latéralité dans l'approche, mais qu'il faut multiplier les approches. La vie, la vie comme l'être humain n'est pas... il y a des choses qui se produisent malgré soi. L'être humain, quand il trahit, il trahit parce que la trahison fait partie de la chose, un pacte. Il n'existe parce qu'il y a la possibilité de le transgresser. Sinon, il n'y aurait pas de... Il y a toujours l'hypothèse, il y a toujours la possibilité. Sinon, il n'y aurait pas besoin de signer un pacte ou de passer une alliance. Et aussi, l'instant agréable, il n'est considéré en tant que tel que parce qu'il y a son contraire. Et donc, il faudrait aussi accepter, il faudrait peut-être arriver à accepter la totalité des choses. Pas de retranchement, pas de soustraction, on garde tout et on prend tout. Et on essaie peut-être de réduire la portée émotionnelle d'un moment difficile. Peut-être essayer de l'amoindrir. Et est-ce que c'est possible? Le problème, c'est quand on n'a pas les moyens de prendre de la distance. C'est aussi par l'exercice ou par le biais de la parole, par le biais de quelque part le fait de raconter, par le biais du racontement, par le biais du partage. Quand on partage des choses, ils peuvent être aussi la base, constituer la base d'un rapprochement, parce que l'épreuve ou le récit de ces épreuves peut rapprocher deux récits quelque part de récits. Il y a des points de rapprochement, il y a des points de jonction. Console-moi et je te consolerai. Tu me consoles et nous nous consolons ensemble. Donc ça produit cette nécessité d'être plus proche, d'avoir à côté de soi des gens avec lesquels on essaie de faire face aux choses passées, mais aussi aux imprévus et aussi à ce qui est prévu aussi, les malheurs prévus et prévus de longue date. Il y a aussi une préparation à faire pour apprendre à faire face à ce qui va nous arriver. Et donc, l'idée, ce n'est pas tellement de dégager ce souvenir de belles choses, ce n'est pas tellement de dégager un événement en particulier et de le rendre. Si je singularise quelqu'un et j'en fais une sorte de miracle, ou un instant j'en fais une sorte de miracle de la vie, il est évident que par exemple quelqu'un que j'ai connu il y a 20 ans et avec lequel j'ai eu une proximité remarquable, est-ce qu'il est possible d'en parler après tant d'années de séparation et d'absence? Je sais qu'il y a eu cette proximité, je sais qu'il y a eu cette union, mais elle n'a pas créé les conditions pour garantir une stabilité ou une permanence de la relation. La relation a cessé malgré ce qu'elle a pu être, malgré ce qu'elle a pu apporter, à la cesser. Et donc, il est évident qu'il y a un problème avec le souvenir. Il y a un problème. Alors, les gens, je ne sais pas si quelque part quelqu'un qui est sur le point de mourir, de crever, si ça peut le consoler en quelque sorte de faire une sorte de sélection, de discrimination dans ses souvenirs et de se souvenir que des choses considérées comme belles, considérées comme plaisantes. Je ne sais pas.
le, je sais pas ce qu'il faudrait voir, les, euh, les choses qu'on considérait comme très belles. Le printemps, c'est vrai que le printemps, dans certaines circonstances, il peut être très agréable, mais on sait que on a vécu tellement de printemps et que le printemps qu'on a considéré comme exceptionnel ne l'a pas été tant que cela. Et quelque part, comme c'est le facteur temps qui fait que ce qu'on a fait et ou ce qu'on a ressenti peut être, peut devenir de peu d'importance secondaire. J'ai fait une déclaration qui est sur le coup était une déclaration, une belle déclaration, une déclaration bien en phase avec l'instant, mais le facteur temps fait qu'elle perd de cet intérêt. Elle n'est plus aussi singulière, elle n'est plus aussi remarquable, elle devient même quelconque. C'est ça le travail que le temps fait. Le temps modifie, le temps quelque part introduit un facteur de relativité. Donc le temps s'oppose à la culture des beaux souvenirs en fait. Et le temps est un facteur qui amoindrit, qui, introduit, comment dire, et voilà, donc je sais que ce titre-là et cette proposition est quelque part une proposition qui peut convenir à plein de gens. Il y a encore des gens peut-être qui sont encore dans un rapport à la vie qui leur permet d'être des gens qui sont avec les mêmes et qui peuvent donc revenir à certains instants. Ainsi, il est possible de se souvenir d'un séjour en bord de mer qui a été une année où ça a été extraordinairement euh, bon, un bon séjour, un séjour très agréable. Et quelque part, c'est vrai que si on a la personne, le témoin principal, celui qui a vécu avec vous l'événement, s'il est toujours à portée de main, il est possible aussi de réactiver le souvenir et de quelque part de s'y référer pour le réhabiter de nouveau. Mais, euh, mais fondamentalement, comme c'est la première intervention de la journée et comme si c'est une intervention qui ne peut pas donner tellement, étant donné malgré l'intérêt de la proposition, elle ne peut pas accoucher de quelque chose d'intéressant, puisqu'elle est, elle est dès le départ, elle n'est pas valide. Cette proposition n'est pas valide. Donc, si je l'invalide du premier coup, alors je ne peux pas lui donner une amplification, je ne peux pas la, je ne peux pas la développer comme je le ferais avec une autre proposition. Voilà aussi la difficulté de commencer cette prise de parole par un sujet quelque part aussi, euh, aussi particulier, aussi, j'allais dire, complexe et compliqué. Ce n'est pas facile. Euh, la vie n'est pas du tout cernable, elle n'est pas classable dans l'agréable et le désagréable, elle n'est plus que cela. Le vrai désagréable, ce serait les choses qu'on n'a pas vécues, ou alors le vrai agréable, ce serait peut-être les choses qui ne nous sont pas arrivées. Quelque part, les choses qui auraient pu nous arriver et dont on a été dispensé. Il y a la vie est en permanence, souvent plutôt, souvent porteuse comment dire, euh, la vie
à certains moments, elle est risquée. Il y a euh, elle offre des opportunités, si je puis dire, de perdre soit sa vie, soit une partie de ses facultés. Il y a des rencontres avec des gens qui sont porteuses de risques pour soi-même. Il y a aussi des événements particuliers qui peuvent nous arriver, qui peuvent être finir, nous emporter très loin et être la cause de nos, quelque part, de soucis très graves. Et il y a l'agréable, ce qui ne s'est pas produit, qui était de l'ordre du probable, et qui est le désagréable total, absolu. Et donc, il y a aussi l'agréable de ce qui ne s'est pas produit, parce qu'il y a des rencontres qui ne se sont pas produites du tout, d'ailleurs, même. Il y a des rencontres qui ne se sont pas développées. Il y a des rencontres qui se sont développées, mais pas selon la bonne configuration. Elles sont arrivées soit trop tôt, soit trop tard. Elles sont arrivées au mauvais moment, au mauvais endroit aussi. Et donc, quelque part, il y a peut-être équivalence à ce niveau-là. Et le fait d'être en vie, par exemple à mon âge, et d'être encore debout, malgré que je passe la plupart de mon temps assis, mais pour la figure, juste être encore en capacité de, malgré que je sois en fait incapable de quoi que ce soit, mais être potentiellement en capacité de, cela est déjà quelque chose qui est bien, qui est à noter, qui est à souligner. Après, donc, équivalence, les pertes et les profits. Donc, quelque part, peut-être il y a une équivalence et que peut-être il y a une loi qui rétablit les choses et qui établit un équilibre qui, et que cela nous échappe. Donc, fondamentalement, cette capacité à s'émerveiller s'épuise avec l'âge aussi. La capacité, il y a à sublimer aussi s'épuise. Il y a toujours un facteur de relativisation qui intervient et qui fait qu'on prend de la distance. On prend beaucoup de distance par rapport à ce qu'on aurait considéré un peu plus tôt dans notre vie comme quelque chose de très important. Ce qui est important, ce qui est beau devient quelconque, devient d'une importance très secondaire. Il n'a plus autant il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Parce que peut-être on l'a épuisé. Il y a des souvenirs qu'à force, à force de les revisiter, on finit par s'enlacer. On finit par, quelque part, par les banaliser. Voilà un peu la conclusion de tout cela. J'ai fait une sorte de rattrapage par rapport au début où j'ai beaucoup ramé. J'assume le ramage, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, il est évident que tout n'est qu'approximation. Nous utilisons les mots de façon des fois un peu plus juste que d'autres, mais qu'à d'autres moments, mais que nous soyons vraiment très justes ou pas, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est quelque part, c'est notre envie peut-être de créer des liens avec les autres et que je suis toujours, je sois obligé de constater que ces liens-là ne sont pas prêts de se renouer. Voilà, c'est un constat permanent
Il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'on dit les choses d'une certaine façon, parce qu'on aura trouvé le ton juste, parce qu'on aura trouvé les mots adéquats, que obligatoirement le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Nous faisons tout pour convaincre les autres de s'intéresser à nous, de revenir vers nous. Mais évidemment, il y a un autre désir, et puis il y a le désir de l'autre, et puis quand ces désirs-là ne se rejoignent pas, il ne se produit rien. Ou alors, sauf à considérer que le rien, c'est quelque chose par elle-même, et que cette chose-là, être dans quelque part dans une situation où il ne se produit à rien, où il n'arrive à rien, et quelque part c'est déjà quelque chose, parce que on peut aussi vivre des choses intéressantes, mais on peut aussi être confronté à une réalité très, comment dire, une réalité vraiment dure. Et donc, si on est dans une certaine stabilité des choses, s'il n'arrive rien, c'est très bien aussi. C'est à constater, à relever et à vivre aussi les moments quelconques, les moments où il ne se passe rien. C'est aussi des beaux moments qui méritent qu'on s'en souvienne et qu'on les entretienne aussi. Et que ça a autant peut-être d'importance que les moments considérés comme beaux et comme remarquables. C'est la remarquabilité euh, des situations quelque part euh, qui, où il ne se passe rien. Cette stabilité-là est remarquable, même si elle est un peu mal vue, mal considérée. Alors soyons aussi dans une certaine tempérant nos sentiments. Nous ne devons pas vivre avec sentiment de frustration, nous ne devons pas vivre avec le sentiment que nous sommes destinés à vivre des choses extraordinaires. Nous pouvons aussi considérer que l'extraordinaire, c'est l'ordinaire quotidien. Et tant que cet ordinaire quotidien dure, c'est cela qui est extraordinaire, parce que, par définition, rien n'est accordé de façon permanente à quiconque. Et voilà donc une conclusion, ou une sorte de conclusion, provisoire peut-être, mais qui sait.